sommes là en tant que représentants de nos provinces pour nous assurer que le plaidoyer et les négociations du gouvernement rencontrent les aspirations de nos provinces, de notre population. Il est vrai que chaque année, nous venons dans cette grande messe pour essayer tant soit peu à capter les financements qui pourront accompagner le développement dans notre pays en tant que pays solution pour que nous puissions rendre ce service environnemental à la planète, mais que la compensation soit au niveau des attentes de nos populations. Nous sommes donc là aussi dans le cadre de l'Union interparlementaire. Nous avons des discussions qui concernent généralement la mise en œuvre des CDN. Nous allons commencer demain le 14 et nous serons très engagés de manière que nos législations correspondent aux attentes aussi des bailleurs. Donc grosso modo, nous sommes là en appui pour que la RDC, encore une fois, imprègne sa notoriété légitimement se présente comme pays solution, comme il se doit, et que ça soit une représentation inclusive et globale, puisque nous représentons toutes les provinces, et non une province, ainsi que nos populations en tant que parlementaires. Et donc nous encourageons les membres du gouvernement qui sont en attaque, nous sommes à la défense. Nous allons veiller à ce que nous puissions tous rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les attentes de nos populations dans le cadre des engagements qui seront levés ici. Non, mais il s'agit d'un nouveau mode de financement. Vous savez que toutes les COP passées, il y a eu des déclarations de levée de fonds. Mais nous sommes malheureusement en train de constater que ces engagements n'ont jamais été tenus. Et aujourd'hui, le Brésil, par l'entonnoir du président Lula, a mis en place un nouveau mécanisme de financement par rapport aux pays forestiers que nous avons salué et que nous voulons accompagner. Malheureusement, effectivement, c'est pour aussi pallier aux difficultés des financements venant des États-Unis d'Amérique et des autres entités qui ne n'accompagnent plus cette question de changement climatique. Mais aujourd'hui, nous nous sommes engagés justement à accompagner ce processus, mais il faudrait que nous puissions en tant que parlementaires surveiller que les mécanismes nouveaux ne viennent pas empiéter sur les intérêts du passé. Parce que s'il faudrait aujourd'hui que les prix soient à la baisse et que nous ne puissions pas faire un pas en avant en termes de coût de carbone et en termes d'engagement, ça servirait toujours à rien de mettre des mécanismes qui vont nous rétrograder. Alors, nous sommes parlementaires, nous ne sommes pas membres du gouvernement. Nous allons plutôt assister et puis appuyer et contrôler, voir si les engagements que la RDC apporte dans ce panier du TFFF vont permettre à ce que nos forêts soient encore une fois valorisées, vraiment que nous puissions vivre, nous, des efforts de nos forêts. Madame la ministre a parlé de la forêt, c'est nous. Nous insistons, effectivement, nous l'avons suivi, parce qu'il s'agit d'un mécanisme aussi qui associe les jeunes et les experts forestiers. Et donc nous attendons, nous, en tant que parlementaires, dans nos prérogatives de contrôle, dans nos prérogatives de législation, nous voulons accompagner cela pour que ça soit ancré vraiment par des mécanismes républicains et non que ça soit des déclarations en l'air. Et donc nous sommes là justement pour tenir compte de tout cela et nous pensons qu'à l'issue de cette COP, nous allons avoir un autre discours et nous allons parler avec vous, surtout un discours positif, nous allons parler avec vous pour susciter l'espoir et atterrir en beauté. Nous constatons qu'un État, dans toute sa souveraineté, s'est retiré de ce mécanisme. Il a ses raisons, mais nous sommes pays solution parce que nous avons un espace forestier très considérable, une ressource hydraulique assez immense, des ressources minières, des potentiels de ressources minières qui sont assez riches et une biodiversité qu'on ne trouve pas partout. En tant que pays solution, en tant que pays qui a dans son panier tous ces mécanismes qui peuvent accompagner la transition écologique et apporter tant soit peu des soulagements en question de changement climatique pour le futur, nous pensons que nous devons nous maintenir dans l'accord de Paris et accompagner le Brésil dans ce nouveau mécanisme de TFFF. Ce
qui va pallier justement à ce retrait et nous permettre de lutter contre ce changement climatique avec ou sans les Américains. Nous sommes là pensant aux générations futures. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous retirer ou de soutenir une telle option, mais nous sommes engagés à respecter un État souverain, puissant, qui a ses raisons et nous saluons. Mais en ce qui nous concerne, en tant que parlementaires de la République démocratique du Congo, nous continuons à lutter pour garantir une terre sécurisée.